Et donc salut à tous les amis, c'est Oswan de la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve en ce 1er février enneigé pour une nouvelle série de vidéos. Donc vous l'attendiez, vous la vouliez. C'est la série donc de ma collection de cubes qui est assez grande. Et je voulais vous la faire partager et vous montrer toutes les pièces qu'il y a dans ma collection. Alors, on va commencer doucement par les 2x2. Donc, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc, j'ai 14 2x2. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Sachant qu'il y en a quand même plusieurs qui se ressemblent. Enfin, je vais tout vous montrer dans les détails. Enfin, pas dans les détails parce que ça va prendre trop longtemps. Mais je vais au moins vous dire quelques petites caractéristiques ou quelques petites choses intéressantes à savoir sur certains cubes. Donc, je les ai triés un petit peu par créateur, enfin par marque. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors tout d'abord j'espère que cette série va vous plaire parce que ça va me prendre un petit peu de temps et puis je vais beaucoup aimer faire cette vidéo parce que ça va me permettre aussi moi de me rappeler un petit peu tous les cubes que j'ai tellement que j'en ai, j'en ai pas beaucoup mais quand même ça commence à s'agrandir et ça me fait super plaisir. Donc on va commencer avec la marque Rubik's, donc un cube assez marrant. Donc pas du tout pour le speed cubing bien entendu. Vous voyez ici Rubik's. Donc c'est un petit cube que j'ai acheté, enfin petit pas si petit que ça, vous le voyez. Je l'ai acheté à la Fnac. Donc c'est assez sympa. Bon, il y a des petits coussins ici, vous voyez, mais à l'intérieur c'est du plastique, hein, donc c'est du plastique dur. Et donc vous pouvez résoudre votre cube grâce à les petits coussins qu'il y a dessus. C'est assez agréable. Bon, c'est un Rubik's donc il tourne pas super bien, mais bon, c'est toujours un élément sympa à avoir dans une collection. Après, donc nous avons mon premier 2x2, donc mon tout premier que j'ai eu. Il est cassé, vous le voyez. J'ai voulu en fait je savais pas si on pouvait le faire popper quoi. Et en fait j'ai pas réussi et j'ai cassé la pièce. Donc je peux plus l'utiliser. J'ai même perdu la pièce il me semble. Enfin, mais sinon c'était un Rubik's, donc voilà. C'était la deuxième génération de 2x2 Rubik's. Et bon, il était pas trop mal. Après donc on passe au Lanlan, donc avec une boîte assez sympa. Donc un Lanlan noir. Donc avant j'en avais un blanc, je sais pas ce que j'en ai fait, donc je l'ai pas retrouvé. Franchement il a un Lanlan très rapide. Manque de corner cutting, mais franchement il est sympa. Vous voyez ici la présence de violet, donc en face du rouge, ce qui peut être joli. C'est assez sympa, ça se démarque, c'est cool. Donc ici nous avons un Shengshu 2x2, donc je me rappelle plus du modèle. C'est pas un Aurora, mais je sais plus lequel. Donc j'y vais doucement parce que celui-là est cassé à l'intérieur, donc je fais attention. Sinon le Shengshu est un bon cube, franchement pour débuter. Shengshu 2x2 il est un petit peu fragile, mais franchement si vous débutez c'est un très bon cube. Il est fluide, il est rapide et vraiment très bien. Et c'est toujours un bon élément à avoir dans les collections parce que Shengshu est quand même une très bonne marque. Donc ici nous voyons la magnifique boîte du V-Cube 2x2 que vous voyez là. Donc je vais vous le sortir. V-Cube nous procure toujours quelques petits stickers que vous voyez là, justement, qui sont en train de tomber de la boîte. Donc ça c'est vraiment gentil. C'est une bonne idée je trouve de procurer des stickers comme ça. C'est vraiment super. Donc il est bombé comme vous le voyez. Donc franchement V-Cube fait des cubes d'assez bonne qualité. Résistant en tout cas. Le 2x2 est très bon je trouve. Il est vraiment un assez bon corner cutting. La vitesse est raisonnable. Franchement c'est très bien pour débuter aussi, comme le Shengshu. Et justement la chose qui démarque V-Cube c'est aussi ces très belles boîtes que vous voyez ici. Voilà. Donc on va passer à maintenant un petit peu l'élite, enfin les meilleurs que je trouve. Là c'était plus pour les débutants. Et maintenant on va passer plus au speed cubing. Donc ici nous avons le 8-2 V1, donc de la marque Witeden, comme celui-ci. Donc ce cube est vraiment très bien. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas utilisé. Donc il est vraiment très pumpy comme on dit, hein. Il accroche beaucoup. Franchement il accroche beaucoup. Sinon à la base il a vraiment un très bon corner cutting.
Avant j'ai mis de l'huile d'olive pour qu'il tourne mieux, donc ça doit être pour ça qu'il tourne pas très bien aujourd'hui. Mais franchement il est très bien en stickerless comme vous le voyez. Donc voilà. Le Wii2 V1 est un vraiment très très bon cube pour le speed cubing. Donc ici nous voyons la boîte du Wii2 V2, donc la version 2. Alors ce cube est juste incroyable au niveau de la vitesse. Juste phénoménal. Il a un moins bon corner cutting que le premier. Comme vous voyez, il bloque plus, vous voyez. Mais c'est un très bon cube aussi pour le speed cubing. Ça dépend le style de speed cubing que vous avez en fait. Donc on passe au Dayan 2x2. Donc celui-ci est un 46 mm, comme vous le voyez ici. Enfin vous l'avez peut-être pas très bien vu, mais au moins je vous le dis. Donc c'est vraiment très petit, c'est assez drôle. Ça fait vraiment tout petit dans la main. Le Dayan est un vraiment très très bon cube. Rien à dire sur ce cube, enfin rien à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais en bien en tout cas. Donc c'est vraiment un super cube, très bon corner cutting, franchement vitesse très bien aussi, super cube. On passe donc à la version supérieure, enfin pas la version supérieure mais la taille supérieure en tout cas. Donc toujours le Dayan V1 2x2 mais en 50 mm cette fois-ci, donc vraiment très bien aussi, franchement super rapide, super corner cutting, vraiment adapté pour le speed cubing et les vitesses assez élevées. Donc on passe au Fangshi Shuangren, donc 2x2 et en 50 mm. Donc je l'ai en deux fois, donc je vais pas vous montrer les deux, hein, ça sert pas à grand chose. Si j'arrive à ouvrir la boîte, bon bah je vais ouvrir la boîte de l'autre du coup, elle est plus facile. Donc les deux sont en blanc, je l'ai reçu deux fois en fait dans une commande, donc voilà. Franchement ce cube est vraiment exceptionnel aussi, c'est pas le même feeling que le Dayan, mais franchement il est vraiment excellent. Les couleurs sont vraiment sympas je trouve. Voilà. Là c'est des stickers il me semble. Je sais plus si c'est des stickers ou des tiles, j'arrive pas à voir. Mais en tout cas si celui-ci est en stickers, il existe aussi en tiles. Donc voilà. Donc vraiment très très bon cube. Très très joli aussi je trouve avec les couleurs des stickers. Alors celui-ci donc Fangshi Shuangren comme l'autre, sauf que celui-ci est en noir et il est gigantesque. Donc 55 mm, presque la taille d'un 3x3 standard, donc voilà. Il est vraiment très très mignon je trouve, enfin c'est agréable de le tourner en tout cas. Toujours les mêmes caractéristiques que ceci, hein, donc vraiment très très bon cube. Il est assez grand mais c'est pas si gênant que ça en fait, ça rend la résolution assez agréable. On passe donc presque au même, sauf que celui-ci a une petite particularité, c'est qu'il est transparent. Et il a des petits cœurs tout mignons sur les faces à la place des stickers, donc c'est assez drôle. Ça sera pas pour le speed cubing bien évidemment, hein, c'est pas très pratique, mais je trouvais ça sympa et puis c'est toujours une pièce intéressante à avoir dans une collection, comme je l'ai dit souvent. Donc très bon cube, bon ça change pas les caractéristiques mais voilà, enfin c'est juste pour le fun quoi. Et donc on va passer au dernier, donc à mon préféré, celui que j'utilise le plus souvent, même si je ne fais pas souvent de 2x2, c'est le Moyu Lingpo. Donc mon préféré de tous mes 2x2, donc de la marque Moyu comme vous le voyez là. Donc franchement ce cube est vraiment génial, j'aime beaucoup. Les couleurs standard de Moyu mais efficaces je trouve. Et la vitesse quand même assez incroyable. Vous voyez, c'est vraiment toujours une vitesse énorme chez Moyu. Et c'est ça qui est intéressant dans cette marque. Le corner cutting incroyable aussi. Enfin bon, vraiment génial. Donc c'était tous mes 2x2 que je possède dans ma collection. Donc je vais vous montrer un petit peu plus. Voilà. Donc comme je l'ai dit, je possède 14 2x2. Et donc la prochaine fois on va passer au 3x3. Et là on a du lourd puisque il y a vraiment beaucoup de cubes, beaucoup de variations entre les cubes, beaucoup de variétés surtout. Et je pense que ça peut être intéressant à vous montrer. Donc cette série, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie, donc le deuxième épisode sur les 3x3. Allez, à bientôt, une bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!